Merci Seigneur pour ta parole, pour ces instants que l'on peut vivre ensemble autour de ta parole, qui nous éclaire, qui nous parle, qui touche nos cœurs et qui nous transforme. Seigneur, que tu puisses agir pleinement dans les cœurs cet après-midi et que ton œuvre puisse se faire, Seigneur. Amen. Alors, les raisons qui m'ont amené à me pencher sur le texte d'aujourd'hui, dont je vais vous donner les références, hein, c'était en lien avec deux choses. Une première chose, c'est durant cet été, avec les enfants et donc en famille, on a fait un plan de lecture de la Bible, et c'était sur la personne de Pierre. Pierre, le disciple. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a parlé. J'en parlais un petit peu plus loin. Et la deuxième chose, c'est la prédication que Georges a apportée récemment sur le passage d'Ézéchiel 47. Vous connaissez ce passage, vous vous en souvenez peut-être aussi de ce qu'il avait partagé si vous étiez là, avec l'eau qui sort du temple et qui forme un fleuve qui va ensuite aller se déverser dans la mer morte. Et ce fleuve qui symbolise la présence de Dieu. La présence de Dieu et en même temps comment cette présence de Dieu va impacter le monde, les nations et voilà, les personnes que l'on peut côtoyer. Donc ça, c'était dans Ézéchiel au chapitre 47. Et moi, par rapport à cette question-là du fleuve, ça m'a parlé. Et je suis allé plus, cette fois, dans le prophète Ésaïe. Et on voit que Ésaïe parle souvent du désert et de l'eau qui vient dans ce désert. Et cette association-là que j'aimerais voir avec vous, le lien qu'il peut y avoir entre le désert et l'eau. Et comment l'eau peut venir transformer une terre aride en une terre fertile. Mais pour autant, avant qu'il y ait cette abondance, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter aujourd'hui sur ce lien qu'il y a entre le désert et l'eau et la nécessité du salut. Donc on lit, si vous voulez bien, dans Ésaïe au chapitre 40, les versets 3 à 9. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » Je m'arrête juste un instant sur ce verset-là avant d'aller plus loin pour donner d'autres traductions. Dans la Bible de Darby, il dit par exemple « Aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. » Dans la Bible d'Osterwald, il est dit « Aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. » Et dans une autre Bible, la Tob, cette fois le début du passage, il est dit « Une voix proclame, dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. » Donc même s'il s'agit d'une voix qui crie dans le désert, on comprend bien que les choses se passent dans le désert. On est concerné dans ce cadre-là. Voilà, dégager un chemin. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Une voix interpelle, « Va, proclame un message. » Une autre lui répond, « Que dois-je proclamer ? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche, et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche, et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. »
J'ajoute juste encore un verset que je ne crois pas qu'il soit dessus. Il est dit « Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force. Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda. Voici, votre Dieu vient. » Ce texte s'adresse à un peuple qui est en captivité et qui, pour qui la promesse d'une prochaine libération arrive. Et en Orient, il était question, quand un souverain voyageait, eh bien qu'un héros, pas OS, mais héros, celui qui proclame, qui est en quelque sorte messager, porte-parole, eh bien qu'un héros prenne la parole et disait, voilà, préparez le chemin. Et de la même façon, une route doit être frayée pour que l'Éternel puisse arriver en souverain chez son peuple. Et le salut réclame une préparation. Il faut que les obstacles qui s'opposent à sa réalisation soient enlevés. Voilà un commentaire que je lisais. Donc, ce peuple hébreu, eh bien, les Juifs étaient sur le point de sortir de captivité et avec un retour vers le pays promis. Excusez-moi, je suis perturbé par mes lunettes, mais je vois trouble quand je ne les mets pas et je vous vois trouble quand je les mets. Donc, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Donc, bon, je vais essayer de... Voilà, il y a donc cette promesse pour le peuple de sortir de captivité. Ça vous rappelle certainement l'histoire déjà du peuple hébreu qui était en Égypte. Hein. On se retrouve un petit peu dans les mêmes circonstances. Et il y a dans cette sortie-là, eh bien, un obstacle, je dirais d'une certaine façon, qui est infranchissable. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Voilà. Vous avez Babylone qui se trouve ici, dans ce coin. Babylone, voilà, ici. Et eh bien, le retour au pays promis, vous avez ici un désert. Alors, je ne sais pas exactement la route qu'ils ont empruntée, s'ils ont passé direct ou s'ils sont remontés et redescendus. Tu peux passer le diapo suivant? Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, il doit faire chaud. Et le passage par le désert est inévitable. Ça me rappelle un événement qu'on avait eu avec, à l'époque, le groupe de jeunes. On était descendu dans le Luberon. Et une équipe, puisque je vivais en Suisse à l'époque, une équipe de Suisse qui débarquait dans le sud de la France et on rigolait avec les copains, on disait mais on va rôtir comme des saucisses. Et voilà, vous pouvez imaginer que par ce passage-là, ça soit quelque chose de difficile. Alors on peut se poser la question, et j'aurais envie de vous dire, vous, qu'est-ce que c'est le désert? Parce qu'on a derrière ce mot-là certainement une image. Et quand je regarde là, moi, je vois tout de suite le désert où il peut bien se situer. On le voit en contraste par rapport à une zone où il y a de la verdure. Donc, dans le désert, on imagine peut-être le sable, on imagine des cailloux. Un désert, ça peut être aussi quelque chose de froid. Il peut faire froid dans le désert, mais ça peut aussi être un désert de glace. Et le désert existe aussi dans les zones tempérées. Les zones tempérées où vous pouvez avoir de la steppe. Alors que ça soit du sable, que ça soit des cailloux, que ce soit de la glace, que ça soit des arbustes, en tout cas on peut dire que dans la Bible, le désert symbolise souvent l'aridité ou encore la stérilité. Une zone déserte, une zone où il n'y a pas grand-chose.
Je regardais dans le dictionnaire du petit Robert, qu'est-ce qu'il disait sous le mot désert? Il parle de vide, comme une maison, par exemple, qui est vide, ou d'un lieu qui est inhabité, comme une île déserte. Alors on se fait certainement une représentation, peut-être qu'on peut se dire, tiens, alors j'ai mis juste, voilà, pour la plaisanterie, si tu peux passer le diapo suivant. Voilà, sur une île déserte, qu'est-ce que vous faites quand le ballon avec lequel vous jouez se dégonfle et vous êtes coincé? Voilà, la suivante. Voilà, la suivante, quand vous êtes sur une petite île et que sur l'autre petite île, les voisins proposent de vous inviter à manger, qu'ils ont fait ça avec de l'huile de palme, qu'est-ce que vous faites? Bon voilà, c'est une petite blague. Suivante. Et voilà, quand vous vous retrouvez dans un désert et que tout d'un coup, l'espoir s'envole et que vous vous retrouvez au final encore plus démunis qu'autre chose. Le désert, c'est un environnement où on est en quelque sorte livré à soi-même. Tu peux enlever. Merci. Le désert, c'est un environnement qui est souvent hostile, qui est dur, voire violent. Un environnement dans lequel le maître mot est survie. Et je vous montrais tout à l'heure ces images d'une petite île qui peut être idyllique. Quand vous regardez les palmiers, vous dites « Ah super, voilà l'endroit où je voudrais être ». Il y a un film qui parle de ça, Seul au monde, peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir. Mais comment un gars qui se retrouve perdu sur cette île est amené à, en quelque sorte, survivre. Et voilà, je trouve que c'est un film qui est parlant sur la difficulté quand on est en quelque sorte livré à soi-même. Je reste encore, disons, sur la question du désert. Je lisais cette semaine, en date du 30 septembre, ce titre, « Le lac Fagibine englouti par le désert au Tchad, la population contrainte à l'exode ». Et un petit peu plus loin dans les commentaires, dans l'article, il était dit « Les conséquences dans les 6 communes qui entourent le lac sont dramatiques. Le retrait des eaux a provoqué l'arrêt de la pêche et la chute des activités pastorales et agricoles. Le sable avale les habitations des villages. Les eaux se sont progressivement retirées. En 50 ans, c'est devenu un désert. » Et vous savez ce qui se passe dans ce contexte-là? Eh bien, devant l'école ensablée et de fait fermée, le maire s'inquiète d'un autre danger pour le village, le recrutement par les groupes armés. On a dans cette image-là un travail qui se fait de façon progressive, qui se fait dans le temps. Et on voit de quelle façon le désert prend place, amène une désolation, amène une misère, rend, je dirais, amène toutes sortes de difficultés. Et cette image-là qui se passe au Tchad, je trouve que c'est quelque chose que l'on peut retrouver aussi dans notre société, par exemple. Quand on a un certain nombre de valeurs qui peuvent se dégrader, quand il y a des choses qui perdent de leur sens, quand on se trouve dans une culture où les gens sont sous pression. Regardez autour de vous, qui ne connaît pas maintenant le mot burn-out ou le mot dépression, le mot isolement, le mot solitude. Le désert, d'une certaine façon, avance. Et que l'on soit dans un pays où il y a une aridité et qui, naturellement, amène une sécheresse, ou que ce soit dans une culture
dite plutôt occidentale, et où vous avez une autre forme de désert qui peut avancer. Alors on trouve de nombreuses personnes qui sont des exemples, hein, qui se battent pour que cela n'arrive pas, qui se battent contre. J'aimerais pas vraiment m'arrêter sur cet aspect-là, que ce soit sur la question sociale, que ce soit géographique, que ce soit politique. Ce sur quoi j'aimerais m'arrêter, ce sur quoi notre passage met l'accent, c'est sur la dimension du cœur, le cœur de l'homme. Et situe le problème donc à ce niveau-là, au niveau du cœur de l'homme. Ce passage qu'on a lu dans Ésaïe, en fait, va se retrouver dans le Nouveau Testament et dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Et il nous est dit, Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre et que l'on a lu tout à l'heure. Cette parole qui s'adressait à l'époque au peuple juif qui était en captivité à Babylone s'adresse maintenant dans le contexte de Jean-Baptiste et invite donc la population à changer de vie, à recevoir le pardon de leurs péchés et s'applique à cette population-là en quelque sorte pour leur dire « mais vous êtes en captivité ». Il n'y a pas besoin d'être à Babylone pour comprendre que vous êtes en captivité. Et notre passage va plus loin en disant, cette fois dans la fin du verset, où il nous dit « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. » Pour dire que cela s'applique non seulement au contexte de Jean-Baptiste, à l'époque de Jésus, mais s'adresse à tous les hommes. La dimension concerne le cœur de l'homme. Autrement dit, tous sont concernés. Alors j'aimerais vous demander, mais puisqu'on est dans la question du désert qui exprime, qui est une image pour parler du cœur de l'homme là où il en est, dans sa relation à Dieu, dans sa situation. À quoi est-ce que cela fait référence? Je veux dire, à quel moment trouve-t-on la première indication du désert? Et quand je réfléchissais à ça, personnellement, moi, ça m'a amené au passage dans la Genèse, au moment de la chute. Quand Adam et Ève ont consommé du fruit qui était défendu, le soir, quand Dieu vient à leur rencontre et les appelle, il appelle Adam, 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 Adam. Et Adam, où est-ce qu'il était? Il s'était caché. Où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu te trouves? Dans quel endroit tu te trouves? Tu n'es plus là où tu étais? Et arrive un moment dur, c'est le moment où arrive un jugement, une malédiction qui est prononcée. Et Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines
et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et ensuite, au verset 23, il est dit, « Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. » Voilà une peinture d'un peintre, je ne connais pas, hein. Voilà, vous m'excuserez. Mais j'ai trouvé qu'elle était représentative de l'avant et de l'après, de l'endroit où il était, de l'endroit où ils étaient, et de l'endroit où ils vont. Et vous voyez peut-être de votre place ici 2 personnes qui quittent un endroit qui était le paradis. Et on peut imaginer le choc que cela a pu être et que cela a représenté. Je ne sais pas si vous connaissez le film Jumanji, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, mais je le trouve marrant. Bon, les enfants ont raffolé parce que, évidemment, c'est une histoire prenante. Mais c'est des personnages qui sont tout d'un coup... Alors, c'est dans un monde de jeux vidéo, et tout d'un coup, ils sont aspirés et projetés, propulsés dans un autre monde, et qui est un monde, d'une certaine façon, hostile, et où ils vont devoir survivre et trouver les énigmes qui vont leur permettre de sortir. Alors, dans le film, c'est sympathique, parce qu'évidemment, ça finit bien, hein. Et il y a cette idée que l'homme peut se sortir. Allez, ensemble, on peut y arriver, on peut sortir, hein, on peut faire face au danger. En tout cas, ils vont devoir s'armer de courage. Et puis, vous imaginez la fin du film par une happy end, hein, évidemment. Mais dans notre situation de Adam et Ève qui sont chassés du paradis, ça nous ramène à la condamnation que Paul dit dans le passage des Romains, où il est dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Bam, le verdict. Et de là débute une errance. Alors avec cet éclairage-là que je viens de lire, là, de ce passage, on comprend la parole d'Ésaïe quand il dit « L'herbe passe, la fleur se flétrit. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit. » L'herbe passe, l'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. En d'autres termes, pour sortir de cette situation-là, vous avez besoin d'un sauveur. Pour sortir de cette situation-là, vous avez besoin d'une parole de confiance. La première chose qui a été mise, qui a été ébranlée dans la situation, dans le jardin d'Éden, c'était « mais est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Et le doute est arrivé. Et c'est par là que commence la sortie du désert. La parole demeure éternellement. Vous allez devoir vous appuyer sur ce que je vous dis. Vous allez devoir vous appuyer sur ce que je fais.
ce que je vais vous révéler, ce que je vais accomplir. Et dans le temps que l'on a eu de louanges, et dans les paroles qui ont été données, il y a quelque chose de cela qui nous est laissé, faire confiance au Seigneur, mettre notre main dans la sienne. Je m'arrête, je quitte mes notes un instant, mais je reviens sur le texte qu'a lu Anne-Cécile avec Ésaïe 53 pour parler de Jésus qui a été frappé. En fait, dans le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte, à un moment donné, vous vous souvenez de cette histoire où Moïse a frappé sur le rocher. Et Paul, dans le livre des Corinthiens, nous donne un éclairage sur ce que représentait ce rocher, en disant que ce rocher, c'était Christ. Ce rocher était spirituel, c'est-à-dire qu'il représentait Christ. Et Christ a été frappé. Le peuple hébreu devait apprendre, le peuple juif qui était à Babylone en captivité pour sortir, eh bien, devait niveler le terrain. Il y a des choses qui obstruent le passage. Alors moi, quand je regarde un désert, je me dis, mais attends, il y a de la place. Hein, vous regardez. Mais il y a des choses qui sont là, qui nous invitent à prendre conscience, qui sont comme des cailloux, des choses qui prennent une place, un espace, et où Dieu nous rend attentifs en disant, mais ces choses-là, il faut peut-être qu'il y ait une place qui soit faite, qui soit mise de côté. Ça peut être parfois une blessure, ça peut être un manque de confiance, ça peut être une perte ou des échecs, ça peut être de la colère, ça peut être un péché qu'on entretient. Il peut y avoir aussi, sous la forme de cailloux, des fois des choses qui sont de l'ordre de revendication. Je veux garder mon indépendance. Je ne vois pas pourquoi j'enlèverais cette pierre. Non, on peut très bien la contourner. Il y a des choses qui sont sur ce chemin pour lequel nous sommes invités à faire de la place pour que le roi puisse faire son entrée, comme dans le texte qu'a lu Valérie tout à l'heure. La référence, c'était psaume, dans les psaumes, juste après le psaume, sauf erreur, psaume 24, voilà, et après le psaume du bon berger. Faire de la place pour ce roi, pour qu'il puisse passer, pour qu'il puisse venir. Il y a des choses qui sont là et qui peuvent étouffer la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que quelque chose à la vie de Pierre, en fait, le temps que l'on a pris en famille pour lire des passages en lien avec la vie de Pierre, ça m'a parlé. Et Pierre, c'est c'est un personnage qui est haut en couleur. Je trouve que dans la lecture des évangiles, il passe pas inaperçu, Pierre. Et il nous impressionne par son côté, je trouve, spontané, il est volontaire, il prend des initiatives, il est courageux, peut-être des fois un peu téméraire, hein, voilà, il prend peut-être des fois un peu trop de risques, je ne sais pas. Il a ce côté, j'ai dit meneur, il est persévérant, c'est un peu un dur à cuire, Pierre. Il a un caractère trempé.
Alors on peut lui reprocher son côté, son tempérament sanguin, mais ce n'est pas vraiment ce qui a retenu mon attention. Le bémol que je vois dans la vie de Pierre, c'est les certitudes qu'il avait. Il n'avait aucun doute. Quand Jésus lui a parlé de sa mort, Pierre lui a dit « Non, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. » Parce qu'il avait une idée comment les choses devaient se passer. Et il n'avait pas compris que non, le chemin du Seigneur doit passer par là. Le chemin du Seigneur, il ne peut pas le contourner, il ne peut pas l'arranger, il ne peut pas le modifier. Et c'est Pierre qui doit adapter son regard et sa façon de penser. Et il va devoir lâcher des choses pour que ça soit le Seigneur qui soit le maître, celui qui va guider, celui qui va donner la direction, celui qui va tracer, qui va aller sur le chemin. Et je pense que pour Pierre, le moment où il s'est retrouvé à renier Jésus, ça a dû être terrible, parce que c'était totalement à l'opposé de sa conception de la vie et des choses, et de son engagement, et de tout ce qu'il avait prôné, de tout ce qu'il avait lâché derrière pour aller dans une direction. Il en était convaincu. Il a dû comprendre que le plan de Dieu est autre. Et dans sa vie, tout s'est effondré à ce moment-là quand il a renié Jésus. Et ses certitudes ont volé en éclats. Quelqu'un disait que la religion, c'est ce que l'homme met en place pour aller vers Dieu. Alors que l'Évangile, c'est Dieu qui vient à nous. Et Pierre doit accepter que cela passe par la croix. Ça a mis du temps dans sa tête, ça a mis du temps pour que ça fasse le tour. Et il a fallu cette rencontre avec Jésus qu'il le relève, qu'il le pardonne. Mais des années plus tard, c'est ressorti cela. Et j'aimerais lire avec vous dans 1 Pierre au chapitre 1, les versets 18 à 21 et 23 à 24. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Je m'arrête juste un instant sur ce passage avant d'aller plus loin. Vous avez été libérés de la manière futile de vivre. En fait, Pierre avait reçu un héritage spirituel. Il faisait partie du peuple élu. Et l'enseignement qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait pu recevoir, d'une certaine façon, il a dû le déposer. Il a compris que c'était pas ça. Qu'on peut avoir tout un système qui est mis en place, mais la révélation, la vie, elle vient en recevant Jésus. Tout ce qu'il avait pu imaginer qui était riche, qui était plein de valeurs, eh bien en fait non. Il a dû le mettre de côté et comprendre que les choses étaient autres. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Et au verset 23-24, il nous est dit « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche, sa fleur tombe.
mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Il revient à ce passage d'Ésaïe. J'avais pensé partager aussi la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais juste retenir que, en fait, voilà, cette femme, elle a compris, elle a été interpellée par Jésus qui lui disait, mais si tu bois de l'eau que je t'offre, ta soif sera éternellement satisfaite. Je suis cette source dans le désert. Je suis celui qui peut te satisfaire. Et cette femme samaritaine que vous pouvez retrouver dans l'évangile de Jean au chapitre 4, si vous voulez lire à la maison, mais cette femme samaritaine avait un passé un peu difficile, chaotique, mariée à 5 reprises. Et cette femme, sa vie... C'était un peu comme le désert dans le Tchad. Au bout d'un certain nombre d'années, ça s'était asséché. Et elle a besoin de réaliser que c'est Jésus qui satisfait la soif, qui peut venir abreuver, qui peut venir enlever la sécheresse de son cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et pour parler de l'Esprit. Et quand on vient à Jésus, il nous donne le Saint-Esprit. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre traversée du désert. Peut-être que vous êtes dans la terre promise, magnifique. Mais je pense que tous, on peut s'identifier à des domaines de notre vie où il y a des difficultés, où c'est rocailleux, où c'est aride, où c'est dur, où on doit batailler, où on a l'impression que c'est sec. On a besoin de réaliser qu'il est cette source. On a besoin de venir à la source. Et on a besoin de réaliser qu'il nous alimentera par son esprit. Il nous soulagera. Il nous renouvellera. Il nous encouragera. Il nous soulagera. Il nous fortifiera. Je faisais des liens en préparant ma prédication. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce passage où Jésus dit, mais en fait, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et vous savez ce qu'il est dit après ? Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Et Matthieu, lui, il ajoute, ou qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Vous savez où vous trouvez les cailloux ? Vous pouvez en trouver dans le désert. Vous savez où vous pouvez trouver les scorpions ? Vous pouvez les trouver dans le désert. Et les serpents, vous pouvez les trouver dans le désert. Et j'ai trouvé que ce parallèle était fort. Parce que Jésus n'est pas celui qui nous donne ce que l'on peut trouver dans le désert. Il est celui qui nous donne justement ce que l'on ne peut pas trouver dans le désert. Venons à lui avec nos soifs. Venons à lui avec nos besoins. Et cette semaine, j'ai été touché aussi par un chant en particulier que j'ai pris un peu en boucle, mais parce que j'avais envie aussi que ça soit comme une vérité que je recevais. Mais Dieu veut remplir, non pas un lieu, non pas un bâtiment. Dieu veut remplir
nos vies. Que ça puisse être une certitude, que l'on puisse comprendre qu'il est un Père pour nous. Sa parole subsiste éternellement. Sa parole nous met au défi de le croire, alors de demander. Oui, Jésus, nous voulons te demander de nous remplir, de nous donner cette eau dont on a besoin, cette eau qui soulage, cette eau qui rassasie, qui est éternelle. Cette eau qui nous dit que l'endroit est ici, dans ta présence, devant toi. Nous n'avons pas besoin d'être en errance, d'aller chercher ailleurs, à gauche, à droite, mais de venir à toi et de te demander, Seigneur, à boire. Oui, ouvre nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts devant toi, Seigneur, ce soir. Déverse. Déverse de ton eau, déverse de ton esprit. Remplis ce soir, Seigneur, les vies des uns et des autres. Alors que l'on entend la pluie dehors, Seigneur, qui tombe, que cela puisse être comme une image de ce que tu veux faire dans nos vies. Tu veux déverser ta pluie, Seigneur, dans les déserts que l'on peut rencontrer, dans les difficultés dans lesquelles on peut être. Tu veux renouveler notre foi, Seigneur. Tu veux remplir nos vies de ton esprit. Tu veux que nous comprenions, Seigneur, que tu es roi, que tu es Seigneur, que tu es la source. Et qu'en toi seul, Seigneur, est la réponse à nos besoins les plus profonds. Oh, Seigneur, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus. Ouvrez vos cœurs à ce roi qui vient. Ton Dieu vient. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas l'issue. Ne cherchez pas à être comme dans Jumanji. Laissez venir le roi. Laissez venir le roi. Laissez-le venir à vous. Laissez-le entrer. Accueillez juste sa présence. Recevez l'Esprit avec abondance, avec sa fraîcheur. Avec sa douceur.